Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager 7 actions à dividendes stables pour l'année 2024. Le numéro 1, c'est Microsoft, le ticker MSFT, dans le secteur de la technologie. Microsoft a des marges de 36% et elle paye un dividende annuel de 19 milliards de dollars américains. La croissance du dividende pour l'exercice fiscal 2023 est de 15%. Microsoft n'est pas cher sur le niveau bas de 211 dollars et il devient un peu plus cher sur le niveau haut de 366 dollars sur les 52 dernières semaines. Le numéro 2, c'est Apple dans le secteur de la technologie avec des marges de 25% qui paye un dividende annuel de 14 milliards de dollars avec une croissance du dividende pour l'exercice fiscal 2023 de 4,34%. Une zone basse à 123 dollars et ça devient beaucoup plus cher dans les 197 dollars. Le numéro 3 dans le secteur du pétrole, XOM, c'est le sticker, avec des marges de 13%, dividende annuel 15 milliards. Le dividende a augmenté de 3,40% en 2023. Alors, on a deux zones. Une zone basse au niveau du prix à 84 dollars et une zone haute à 120 dollars. Donc là, on est numéro 3, donc le numéro 4. JP Morgan, 57% de marge, donc nous sommes dans le secteur banque. Dividende annuel 13 milliards. Le dividende va augmenter en octobre de 5%. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Au niveau du prix, on a une zone basse, 99 dollars. Et ensuite, c'est un peu plus cher dans la zone haute, à 159 dollars. Le titre suivant, CVX, dans le secteur du pétrole. Marge de 14%, dividende annuel 11 milliards. Le dividende a augmenté de 6,33%. Excusez-moi. Alors en fait, en bas, 137 dollars et en haut, au niveau du prix, 183 dollars. Donc c'est vous qui choisissez, vous faites comme vous voulez. On continue dans le secteur de la santé, Johnson & Johnson, marge 18%. Il distribue un dividende annuel de 11 milliards. Le dividende a augmenté de 5,30% en 2023. Alors là, on a une zone basse au niveau du prix, 147 dollars. Et une zone un peu plus chère, une zone haute, 177 dollars. On termine dans le secteur de la communication avec VZ, Verizon, marge de 19%. Il y a une distribution de 10 milliards de dollars pour les actionnaires. Dividende en augmentation pour le mois prochain, regardez ma vidéo précédente, de 3,07%. Alors au niveau du range, 31 dollars en bas, sur les 52 dernières semaines, et 40 dollars en haut. Est-ce que vous avez tout noté? Je vous laisse regarder le document, il n'y a pas de souci. Pendant ce temps, on va raconter notre histoire. Pour les gens qui préfèrent avoir de plus grosses marges, au numéro 1, donc on a JP Morgan, c'est elle qui fait les plus grosses marges, 57%. Au numéro 2, on a Microsoft, avec 36% de marge. Numéro 3, Apple, 25% de marge. Numéro 4, ah oui, c'est VZ dans le secteur de la communication. C'est incroyable, 19% de marge. Suivi de très près par Johnson & Johnson, 18%. Et le 6e, CVX, pétrole. Et le numéro 7, où est le numéro 7? J'ai oublié le numéro 7. Ben, c'est XOM. XOM, voilà, c'est le numéro 7. Quand vous faites des investissements, comme je vous l'ai toujours dit, il faut regarder avec qui on va faire des affaires. Qui ne connaît pas
Microsoft, levez la main. Qui ne connaît pas Apple? S'il vous plaît, levez la main les personnes qui ne connaissent pas Apple. À la limite, si vous ne connaissez pas XOM, je peux comprendre, JP Morgan, sûrement, CVX, peut-être, mais en revanche, Johnson & Johnson, je pense que vous connaissez. Et quand bien même, Verizon, on peut ne pas connaître. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous partager, selon moi, les 7 meilleures actions stables pour l'année 2024. Bien évidemment, je me suis inspiré d'un article, parce qu'en fait, quand je fais des investigations, j'ai toujours une source en fait. Donc ma source, c'est un site américain, Foll.com, qui a établi un classement en fait. Ok? Et je vais vous lire rapidement ce qu'il dit sur chaque titre. Ok? Donc on va switcher. Hein. Alors par exemple, pour Microsoft, ils nous disent qu'ils vont recevoir 22 milliards de dividendes par année. Ok, d'accord. Alors ils nous disent que le rendement il est très faible, mais en fait c'est une société qui offre de très belles perspectives. C'est un poids lourd de dividendes. Elle a augmenté son paiement pendant 14 années consécutives et distribue actuellement plus de 22 milliards à ses actionnaires, chaque année. Ok? Alors, le secret n'est pas si subtil du succès de Microsoft, car il réside toujours dans son mélange de l'ancien et du nouveau. La plupart des investisseurs négligent les activités historiques de l'entreprise, par exemple son système d'exploitation Windows. Hein. Alors, si vous avez un ordinateur, vous avez Microsoft. En revanche, si vous avez un MacBook, vous avez le système d'exploitation d'Apple. D'accord? C'est obligatoire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Alors attendez, donc on va continuer maintenant. Donc alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, alors on parle des flux de trésorerie. Donc la plupart des investisseurs négligent les activités de Microsoft sans se rendre compte que ces segments, généralement à croissance lente, génèrent encore des flux de trésorerie d'exploitation considérables et disposent d'un fossé d'identité. Les liquidités permettent à Microsoft d'investir dans des initiatives à forte croissance et de réaliser des acquisitions génératrices de bénéfices. Alors, sans oublier que Microsoft s'est lancé dans le cloud, sur Azure, et c'est le deuxième, je vais vous le montrer, hein, fournisseur mondial de services d'infrastructure de cloud. Il gagne du terrain sur Amazon, dont Amazon Web Services détient la première part de marché. Le taux de croissance soutenu à 2 chiffres de Microsoft et son énorme solde de trésorerie sont de bon augure pour l'avenir. Ok, donc ça c'était pour Microsoft. Alors qu'est-ce qu'on dit sur Apple? Apple distribue 15 milliards de dividendes. Alors je vous vois déjà venir. Hein. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais là c'est marqué 15, toi tu as mis 14. Écoutez, moi j'ai pris mes chiffres sur TipRanks et en fait ici je ne sais pas où Foll.com a pris ces chiffres. J'ai préféré les prendre sur TipRanks. C'est mon partenaire. Et lui, en fait, il les prend sur les états financiers, les relevés de compte financiers. Okay, donc, je continue. Alors, Apple, 15 milliards de dollars de dividendes annuels. Ok, alors c'est une action à dividendes qui pourrait faire perplexe les investisseurs à revenus. Parce qu'en fait, il y a des gens qui n'investissent pas sur Apple parce qu'en fait, ils payent que 0,30% de dividendes. Sauf que Apple, c'est la plus grande société cotée en bourse aux États-Unis. D'accord? Ça, il ne faut pas le négliger. Et elle paye 15 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires. Alors, les produits Apple sont fiables, ils sont reconnus. Les consommateurs ont tendance à être très fidèles aux produits d'Apple, notamment les iPhones. Et je vous rappelle que sur les États-Unis, Apple domine la téléphonie.
Ok? Alors, je ne vous parle même pas de l'évolution avec la 5G. Alors, on parle de Tim Cook, mais c'est rien d'intéressant. Donc, je continue. Donc, je continue. Donc, après, c'est ExxonMobil. Ok? Alors, ExxonMobil, on est dans le secteur de l'énergie. ExxonMobil, on est dans le secteur de l'énergie, qui paye 14 milliards de dollars de dividendes pour les actionnaires. Le secteur de l'énergie est généralement connu pour ses dividendes sains. Les grandes sociétés pétrolières, comme par exemple ExxonMobil, ont augmenté leurs dividendes pendant 40 années consécutives et devraient distribuer 14 milliards sur les 12 prochains mois. Alors en fait, une petite précision pour les gens qui sont arrivés jusqu'ici, vous avez été forts, c'est bien, c'est très bien, vous avez été très fort. Ça, je vais mettre ça après. Une petite astuce, les chiffres que je vous donne, c'est déjà pour l'année prochaine. Ok. Alors pourquoi ExxonMobil est un gros payeur de dividendes? Tout simplement parce que il y a une demande de pétrole. La société a une bonne structure opérationnelle. En tant que société énergétique, elle génère ses marges les plus juteuses grâce au forage. Cependant, elle exploite également des actifs en aval tels que les raffineries et les usines chimiques. Si le prix du pétrole brut baisse, la demande de produits en aval a tendance à augmenter. Et ça va garantir des flux constants de trésorerie pour les opérations. Sans oublier que les facteurs macroéconomiques ont également joué en grande partie en faveur d'ExxonMobil depuis le début de la pandémie. L'approvisionnement du pétrole brut ont tendance à se régulariser. Cela revient à dire que la réduction des investissements en capital de la part des majors mondiales de l'énergie, associée à l'invasion de l'Ukraine pour la Russie, a limité l'approvisionnement mondial en pétrole. Par conséquent, les prix, qu'est-ce qu'ils ont fait en ce moment? Ils ont grimpé. Le baril brut a explosé, pas à la baisse, hein, à la hausse. Okay. Donc je prépare le suivant. Le suivant, c'est qui? Alors JP Morgan paye 12 milliards de dividendes annuels pour les actionnaires. C'est le secteur financier sous-connu. Ils ont tendance à restituer. Dans ma vidéo précédente, je vous l'avais déjà dit, mais là, ça confirme hein, que dans le secteur de la finance, banque, ils ont tendance à restituer une grande partie du capital à leurs actionnaires. La première banque américaine en termes d'actifs, c'est JP Morgan. Et elle devra distribuer plus de 12 milliards de dollars de dividendes à ses actionnaires pour les 12 prochains mois. Le carburant derrière ce dividende, ce sont les taux d'intérêt en même temps. Alors, autant... Plus la Fed monte les taux dans certains secteurs, ils sont impactés. En revanche, plus la Fed monte les taux dans le secteur bancaire, plus ils gagnent de l'argent. Petite explication. Alors, JP Morgan profite de l'augmentation des taux. Hein. Les banques le font certainement. Chaque hausse des taux de la Réserve fédérale se traduit par une augmentation des revenus nets pour les banques ayant des prêts taux variable en cours. Même si certaines personnes disent que oui, que les banques c'est cyclique, blablabla, blablabla, vous savez toujours. Sauf que ce sont des cash machines pour les actionnaires. On continue avec Chevron qui va payer 11 milliards de dollars de dividendes aux actionnaires. Sans oublier que je vais vous mentionner, que Chevron a augmenté son versement au cours des 36 dernières années. Chevron bénéficie d'un grand nombre de catalyseurs qui sont similaires à ExxonMobil. Ses opérations de forage sont prospères. CVX, c'est une société qui distribue du pétrole sur toute la planète. Par conséquent, elle a des flux de trésorerie, d'exploitation transparents et prévisibles. Elle est capable de prévoir ces flux de trésorerie d'exploitation au moins 1 an à l'avance.
ce qui donne à la direction au conseil d'administration de Chevron la confiance nécessaire pour investir dans de nouveaux projets approuvés par le programme de rachat d'actions qui peut atteindre 75 milliards de dollars. Ok. Donc on continue avec Johnson & Johnson. Dans le secteur de la santé, Johnson & Johnson, donc si vous voulez un titre dans le secteur de la santé et gagner des dividendes année après année, c'est Johnson & Johnson. Ok? D'accord? La composition de ses revenus, elle a beaucoup de catalyseurs de la croissance de ses dividendes. Depuis plus d'une décennie, l'entreprise réoriente ses ventes vers les produits pharmaceutiques, bien que les médicaments de marque aient des périodes d'exclusivité de vente limitées. Il génère des marges supérieures aux confrères à Johnson & Johnson pour voir la fixation des prix exceptionnels. Et oui, Johnson & Johnson a le pouvoir de fixer les prix d'une manière exceptionnelle et a continué d'investir dans la recherche sur les médicaments dans le seul but de sauver des vies, bien évidemment, mais dans le secteur business, ça lui permet d'accroître la marge opérationnelle de Johnson & Johnson. Sans oublier que il y a un autre facteur responsable de la croissance des dividendes de l'entreprise et la continuité du leadership. Au cours des 137 années écoulées, Johnson & Johnson n'a eu que 8 PDG, dont l'actuel Joachim Duato, ce qui fait que le management de cette société il est excellent. On va terminer avec le petit dernier, c'est Verizon. Moi, j'en ai un petit peu dans mon portefeuille, donc c'est le secteur communication. Sur la base de son dividende trimestriel, voilà, devrait verser 11 milliards à ses actionnaires sur les 12 prochains mois. Il semble deux facteurs à l'origine du dividende élevé. Pour commencer, son aiguille pointe légèrement plus haut en raison de l'évolution de la 5G, des vitesses de téléchargement plus rapides, parce qu'en fait, les Américains, ils ont besoin de quoi? De la 5G, et quand ils téléchargent, il faut que ça aille vite. Johnson & Johnson, Verizon, excusez-moi, leur donne toute cette puissance au niveau de la technologie dans le secteur de la 5G. Des vitesses de téléchargement plus rapides encouragent les consommateurs à utiliser davantage de données, ce qui constitue une aubaine pour le segment sans fil de Verizon. Dans le même temps, la vitesse 5G aide l'entreprise à augmenter le nombre d'utilisateurs haut débit, plus rapide depuis des années. Il y a un autre point positif pour Johnson, c'est qu'il fournit des services quasi essentiels. Quelle que soit la performance de l'économie américaine, les consommateurs sont assez réticents à abandonner leur smartphone, leur service sans fil et leur accès à Internet. En fait, le taux de désabonnement historiquement bas pour Verizon nous dit qu'il peut compter sur ces flux de trésorerie qui sont prévisibles. J'espère que vous avez regardé le petit tableau. Je vais l'enlever. Ok. C'était une vidéo sur 7 actions à dividendes durables pour l'année 2023. Ok. Moi, ce que vous en pensez. Je suis très fier de vous parce que vous avez été fort. Vous avez regardé la vidéo entièrement, toute la vidéo. Soyez fiers de vous. Ok. D'accord? Vous pouvez vous applaudir. Alors, j'avais mis un petit truc là. Il est où? Il est où? Il est où? C'est mon jingle de sortie. Alors, comme ici, il n'y a pas de montage, je vais vous le mettre. Alors, le jingle de sortie, il est où? Il est où? Il